Hello guys! Donc aujourd'hui, j'ai pris une décision très importante. Je vais couper mes cheveux. Oui, parce que j'étais fatiguée. Enfin, j'aime pas trop comment ils poussent. Enfin, s'ils poussent, même encore. Et surtout, j'avais juste envie d'une coupe. Ouais, je voulais essayer déjà d'enlever mon défrisage, donc la partie défrisée de mes cheveux. Et voilà, juste revoir un peu à quoi est-ce que je ressemble avec des cheveux naturels, tout simplement. Donc ça va être une coupe très très courte, déjà, pour que vous soyez un peu, voilà. Mais j'avais envie que vous voyiez tout ça avec moi. Donc je vais essayer de vous emmener un peu avec moi chez la coiffeuse. J'ai rendez-vous là tout à l'heure, dans quelques minutes. Donc j'espère que vous êtes aussi excités que moi de voir le résultat. Si c'est moche, je posterai pas cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve juste après pour le mini vlog. Et que là, je venais d'arriver au salon, tout simplement. Hein. J'étais en train de me poser, de feel myself. On va dire ça comme ça. Donc le salon est à Francfort pour celles qui demandent, parce que moi je vis à Francfort. Donc ensuite la coiffeuse elle est arrivée, elle a commencé à me couper les tifs comme jaja. Et là je dois vous dire que j'étais quand même un peu mal. Là franchement, quand tu vois comment on te coupe les cheveux comme ça et tu les as eu longs genre presque toute ta vie, je vous assure ça fait un choc. Donc pour celles et ceux qui veulent se couper les cheveux après avoir eu les cheveux longs, franchement, réfléchissez bien parce que voilà, ça fait quand même un petit choc. Parce que vous voyez un peu mon visage là, j'étais pas bien. Je souriais, mais j'étais pas bien, genre j'étais vraiment pas bien. Surtout que tu sais pas à quoi ça va ressembler en fait. Enfin, Claire, j'avais des photos un peu comment je voulais les avoir après, mais voilà, tu sais jamais comment est-ce que ça va tourner, genre quand tu te fais une coupe comme ça pour la première fois surtout. Donc voilà. Donc là, elle a coupé, elle a déjà essayé de faire un peu la forme que la coiffure aura à la fin, quoi. Donc je les voulais très courts sur les bords et un peu plus long au milieu. La deuxième étape a été de colorer les cheveux. Donc je vais vous mettre une petite photo ici de ce que je voulais, enfin de la couleur que je voulais avoir et un peu du modèle en fait de la coupe de cheveux que je voulais avoir. Et donc là en fait ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé par colorer les pointes. Donc vous allez voir un peu à la genre au milieu du vlog ou alors un peu vers la fin que c'était pas forcément très très top de colorer juste les pointes d'abord au départ. Je pense qu'on aurait mieux fait de colorer déjà presque tout jusqu'à la racine. Et en fait, pour avoir le rendu que je voulais, on aurait juste joué sur la repousse en fait. Mais donc voilà, donc là ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste mettre la couleur, déjà la couleur blonde platine que je voulais. Elle va l'appliquer en petites couches. Hein. Franchement, elle a pas mis grand chose. Elle a vraiment pas mis grand chose. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser poser quand même super longtemps. Après, je sais pas si elle aurait pas mieux fait de mettre un peu plus et de poser un peu moins. Bon, après, voilà, c'était comme ça. Donc là, vous voyez, elle avait juste mis sur la partie centrale de mes cheveux. Et là, j'étais en train d'attendre un peu que ça pose. Et là, c'était l'instant fatidique. Il fallait laver les cheveux et enlever justement la coloration. Donc là, franchement, j'étais assez satisfaite de la couleur, mais j'étais pas vraiment satisfaite du placement de la couleur. Je sais pas si... Does it make sense? Mais en tout cas, la couleur, j'avais un peu peur en fait, parce que le dessus de mes cheveux était encore un peu défrisé. Donc j'avais un peu peur que la couleur soit ne prenne pas, soit coupe complètement le cheveu défrisé, parce qu'il faut savoir que la couleur c'est quand même quelque chose de très agressif aussi pour les cheveux. Donc si en plus vous avez les cheveux défrisés, voilà, parfois si vous avez les cheveux très fragiles, il est possible que ça vous coupe les cheveux carrément lorsque vous faites une coloration. Donc j'avais un peu peur de ça quand même, mais voilà quoi. Donc j'étais vraiment trop fan de la couleur. Et là on voit en fait qu'il y avait encore quelques reflets orangés, malheureusement. C'était pas top,
Mais voilà, j'étais quand même déjà contente de voir un peu à quoi ça ressemblait, juste comme ça, avec des cheveux coupés en fait, parce que j'avais jamais eu des cheveux aussi courts de ma vie. Donc ça faisait quand même un petit choc. Ça faisait quand même un petit choc. Là, elle avait fini de sécher mes cheveux justement, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste venir un peu, comment dire, corriger la coupe tout simplement de mes cheveux quoi. Donc, pour le coup, c'est à ce moment-ci qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux de vraiment colorer tout jusqu'à la racine et justement d'avoir cet effet-là que la partie sombre serait vraiment juste avec ma repousse, genre lorsque mes cheveux vont commencer à repousser. C'est ça qui va faire le dégradé un peu noir que je voulais sur la photo. Et fait, donc là, elle va juste couper. Donc là, vous voyez, m'expliquer un peu ce qu'elle voulait faire et tout. Donc là, elle va couper et elle va juste me remettre de la teinture, donc de la coloration sur les cheveux. Par contre là, elle a dû me mettre la tête sous le casque parce que ça chauffait tellement, genre ça me brûlait le cuir chevelu. Elle m'a expliqué en fait que c'est parce qu'elle avait déjà lavé mes cheveux. Elle avait déjà lavé mes cheveux et que vu que maintenant on avait appliqué la couleur directement sur le cuir chevelu, ça chauffait encore plus genre. Donc là, elle m'a mis la tête sous le casque pour humidifier un peu le cuir chevelu pour que ça ne soit pas trop chaud et pour que la couleur prenne quand même, parce que ça aurait vraiment été dommage qu'elle me renvoie à la maison avec la tête à moitié colorée, voilà, juste parce que on n'aurait pas tenté en fait de colorer tout directement en une seule fois quoi. Mais là, je peux vous dire que ça chauffait de fou malade. Je pleurais tellement ça me chauffait le cuir chevelu. Voilà, donc là, vous voyez clairement que je suis en souffrance. Donc là, la partie un peu chaude était déjà passée. Elle m'a donné un petit thé, voilà, parce que je pense que ça faisait déjà 3 4 heures que j'étais au salon de coiffure, alors qu'à la base, je me disais, ouais, vas-y, c'est un truc de 1 2 heures. J'ai passé toute la journée chez la coiffeuse, ma gueule, franchement, c'était pas très drôle. Voilà, mais donc là, j'attendais juste que la coloration prenne jusqu'à la racine, en fait. Et voilà quoi. Mais j'étais déjà très 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 fatiguée. Donc là, c'était la révélation. Elle avait lavé mes cheveux et voilà, ils étaient encore assez mouillés quand même. Mais là, vous voyez que enfin, la couleur a quand même essayé de prendre jusqu'à la racine. Malheureusement, il y avait encore beaucoup de reflets orangés, de reflets rouges au niveau de la racine. Mais après, voilà, ça m'a pas trop dérangé parce que voilà, le dessus était quand même bien blond, ce que je voulais. Donc c'est ça. Du verliebte shit selber? Ja. Là, j'étais trop contente de ma coupe. I was feeling myself. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là je suis rentrée. Donc en fait, il y a de fortes chances que je retourne chez la dame en fait pour me faire vraiment cette couleur au bout, vraiment jusqu'à la racine. Mais là mon cuir chevelu il a juste trop souffert. Du coup elle m'a dit non vas-y on va le refaire une autre fois. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas moi ça change de ouf mais j'aime bien. Donc voilà. Et on se dit à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye!